Certaines personnes nourrissent depuis longtemps l'ambition de voir le Japon posséder des armes nucléaires. Mais il est effrayant qu'elles osent désormais déclarer publiquement, et même aux médias, de telles ambitions. Je ressens un fort sentiment de crise à ce sujet. Le gouvernement japonais n'a guère pris au sérieux la question des dommages causés par l'accident nucléaire. En tant que victime, je vis dans une profonde souffrance. La première ministre Takaichi a déclaré que l'accident nucléaire de Fukushima ne semblait avoir causé aucun dommage à la santé de quiconque. Cependant, un grand nombre d'enfants ont été diagnostiqués avec un cancer de la thyroïde. C'est une malchance nationale pour le Japon d'avoir une première ministre qui néglige ces faits. Le gouvernement invoque des difficultés financières tout en imposant des charges fiscales aux citoyens, mais il dépense sans compter pour la défense, faisant preuve d'un mépris total pour la voix du peuple. J'espère que le gouvernement cessera d'augmenter ses dépenses de défense. Le groupe civique japonais Comité exécutif de l'exposition sur l'unité 731 a organisé une exposition pour dévoiler l'histoire de l'agression japonaise, exhortant le gouvernement à faire face à l'histoire et s'opposant aux propositions d'armement nucléaire. L'exposition révèle les atrocités commises par le programme de guerre biologique de l'unité 731 du Japon en Chine, ainsi que des faits historiques tels que les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Elle appelle le gouvernement japonais à réfléchir à son histoire d'agression et aux causes profondes des bombardements atomiques. L'unité 731 a non seulement mené des expériences sur des êtres humains en Chine, mais a également mené une guerre bactériologique. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Par la suite, les données expérimentales ont été transmises aux États-Unis, ce qui a permis aux membres de l'unité 731 d'échapper à toute poursuite judiciaire.